Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. J'ai été un petit peu malade, donc je suis un peu en retard sur les guidances du mois de mars. Donc on va faire du 10 au 31 mars. Je change un peu la forme, donc on va les prendre pour le thème du mois, l'oracle du Tao. Ensuite on fera le domaine pro avec une carte pour les forces, une carte pour les points de vigilance et une carte pour l'énergie du mois pour le domaine pro avec le tarot de Marseille. Et on fera la même chose de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même, et puis le domaine affectif et sentimental avec le Light Seers Tarot, et on conclura avec oracle intuitif et éveil à soi. Les taureaux, je vous invite à garder une juste distance avec les messages de cette guidance. Si ça vous parle, c'est génial. Si ça vous parle pas, ne forcez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour des fois croiser un peu les informations et avoir plus de clarté. Puis sinon, allez chercher un petit peu ailleurs sur YouTube. Je suis sûre que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Je vous invite aussi à liker, à partager cette vidéo, la commenter. Ça peut permettre aussi à d'autres taureaux comme vous de se sentir moins seul aussi dans ce que vous traversez. Et puis moi, ça met un petit peu le travail que je vous propose en lumière. Donc c'est win-win. Voilà. Les taureaux, c'est parti pour l'énergie du mois avec l'oracle du Tao. On va tirer une carte. Donc là, c'est ce qui appelle votre attention. C'est une opportunité de faire un peu pause et de regarder ce qui se joue à l'intérieur de vous. Alors, les taureaux, du 10 au 31 mars. Les taureaux, du 10 au 31 mars. Oh, j'aime bien cette carte. Alors, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ici, on vous parle de votre rapport avec la discipline, voilà, par rapport à des objectifs. Ici, on vous dit rêvez grand, hein, vous pouvez voir grand. J'ai des taureaux qui s'empêchent de voir loin et d'être peut-être ambitieux, mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'avec de la discipline, avec de la concentration, vous pouvez atteindre des objectifs qui pour l'instant ne vous semblent pas atteignables. J'ai peut-être des taureaux qui sont fâchés avec la notion de discipline et on vous dit non, vous avez un grand potentiel les taureaux et il est l'heure de regarder ça. On vous invite avec cette carte de regarder les endroits où vous auto-sabotez. Il y a une partie de vous qui ne croit pas qu'elle peut arriver à nourrir une certaine ambition. Hein, ça peut être dans différents domaines, à vous de regarder, dites-moi si vous vous sentez concerné. Mais on vous dit que vous avez peut-être laissé des choses importantes pour vous de côté parce que vous ne croyez peut-être pas assez en vos capacités et notamment avec la discipline. Voilà, et la concentration, le focus sur un objectif. C'est ce qu'on vous dit ici, les taureaux. Donc ça, c'est à regarder sur ce mois de mars, du 10 au 31. C'est quelque chose qui va se présenter à vous sous une forme ou sous une autre, et notamment par le biais de cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va regarder avec le tarot de Marseille les énergies dans le domaine professionnel. Donc vous me dites, dites-moi où vous en êtes, hein, mais n'hésitez pas à adapter le message par rapport à là où vous en êtes. Si vous êtes à la retraite, si vous êtes au chômage, si vous êtes bien dans votre job. Je vais peut-être pas forcément regarder toutes les situations, mais prenez bien le soin d'entendre le message au travers de votre prisme à vous. Alors, le domaine professionnel et les activités pour les taureaux au mois de mars, et notamment du 10 au 31 pour les taureaux. Alors, les taureaux, donc votre force sur cette période, le domaine professionnel, les points de vigilance, et puis l'énergie du mois pour vous, les taureaux. Hop. Domaine professionnel, les activités, les projets. Votre force, c'est l'impératrice, super. Point de vigilance, c'est l'arcane sans nom. Il y a un grand changement qui se prépare, et puis il y a un grand changement qui se prépare.
Ok, c'est peut-être en lien avec une ambition, avec la mise en place d'un projet. Hein. Vous êtes peut-être certains dans cette mise en place de projet déjà, hein, parce que l'impératrice aussi, c'est une posture vraiment de gestionnaire, de quelqu'un qui gère les projets de façon très enveloppante et globale. Hein. L'impératrice, elle a une force de don dans sa posture au travail, donc ça, c'est votre force ce mois-ci. N'ayez pas peur de voir loin, mais prenez le temps de bien maturer et de regarder toutes les zones qui sont impactées par les changements, par tout ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, les taureaux. Donc, je reprends. Cette impératrice, elle vous dit que dans le domaine professionnel, vous êtes une personne qui compte. Hein, par rapport à vos collègues, par rapport à vos chefs, si c'est vous le chef, la chef, il y a quelque chose qui fait que vous êtes exactement dans une posture juste. Ce qu'on vous dit ici avec l'impératrice, c'est que je ne vous dis pas que vous allez rester là où vous êtes, hein. Si vous êtes en emploi, parce qu'il y a du changement qui arrive, vous êtes peut-être en train de commencer à mettre en place des choses pour que les choses bougent dans votre domaine professionnel. Donc soit sur votre lieu de travail, soit ailleurs. Parce que le point de vigilance, c'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, elle vous dit ici en point de vigilance, c'est peut-être la rapidité des changements qui arrivent, qui va venir challenger l'impératrice que vous êtes, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, j'ai l'impression qu'on s'adresse plutôt à des taureaux qui sont gestionnaires de projet, managers, voilà, ou alors qui vivent hein, des changements et qui sont partie prenante de certains changements dans leur emploi. Ce qu'on vous dit avec la tour, c'est qu'il y a des changements extérieurs qui arrivent de toute façon et on va faire appel à vos compétences. Vous avez une vision globale des choses et je pense que c'est là qu'on va venir vous chercher. Si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir confiance dans votre assise, dans votre façon de voir les choses. On vous dit de vous tenir prêt parce qu'il y a peut-être une opportunité qui arrive qui va vous demander peut-être de réapprendre certaines choses par rapport à tout ce que vous avez déjà appris. Hein. Je vais faire la synthèse, j'ai pas fait la synthèse. Alors, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 3 et 2, 5, le pape. Il y a peut-être des taureaux qui sont en train de se reconvertir. Dites-moi en commentaire si c'est ça. Ou alors, il y a quelque chose qui fait que vous devenez conseiller ou expert dans un domaine où on vient vous chercher pour votre expertise. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez vous faire aider dans une période de transformation. Vous allez trouver un appui. On vous dit de toute façon de le trouver, cet appui. Il y a une personne de bon conseil qui peut vous aider à traverser une période complexe. Donc que vous soyez au chômage, en emploi, entrepreneur ou retraité, les choses changent. Et c'est pas forcément de votre fait, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient assez rapidement, les taureaux. Je sais pas s'il y a des taureaux ascendant poisson, mais ce serait intéressant d'aller voir la guidance des poissons. Donc les taureaux, qu'est-ce qu'on peut dire encore avec ce jeu? Si vous êtes vraiment dans cette phase où vous êtes en train de postuler, si vous êtes au chômage, le point de vigilance, c'est que vous pouvez peut-être aller un peu trop loin dans ce que vous proposez tout de suite. Vous postulez peut-être dans des endroits qui ne sont pas prêts à changer avec la force que vous avez d'impératrice. Il y a quelque chose qui fait que vous arrivez en force en entretien et peut-être que ça peut grincer à certains endroits, même si sur papier vous avez toutes les compétences pour faire le job qu'il demande. Donc on vous dit peut-être d'être vigilant sur la force des idées que vous pouvez amener novatrices, notamment en entretien. Ce qu'on vous dit, si vous êtes en emploi aussi, c'est qu'il y a peut-être du changement dont vous avez peut-être pas les clés en main, mais on va quand même vous demander d'être présent. Il y a peut-être un changement dans la structure de votre entreprise, fondation, micro-entreprise. Il y a des choses structurellement qui viennent changer. Donc ça peut être une loi qui vient modifier la façon dont vous travaillez, ça peut être un nouveau directeur, ça peut être de nouveaux collègues. Il y a quelque chose qui vient changer votre façon de travailler, mais en tout cas ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance dans vos compétences parce que ça ne changera pas. Donc, si vous avez des difficultés dans le domaine professionnel, vraiment, quelle que soit votre situation, prenez le temps
de vous faire conseiller, de poser les choses. Ça peut être un psy, ça peut être un coach, ça peut être, voilà, de prendre le temps de ne pas remettre en question toutes vos compétences parce qu'elles sont là avec l'impératrice. Voilà. Vous avez une force de don qui va être au service de toute façon de ce que vous allez faire. Que vous soyez en train de monter votre boîte ou pas, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Après, il y a peut-être aussi une évaluation à faire sur la gestion des risques pour certains dans votre domaine pro. Donc dites-moi hein, si ça vous parle. Voilà. Et puis si vous êtes à la retraite, j'ai l'impression que il y a peut-être un grand changement qui est en train de se mettre en place. Quelque chose qui arrive d'un coup. Alors c'est peut-être l'idée de partir en pré-retraite alors que vous ne l'aviez pas avant. Il y a peut-être des choses comme ça. Pareil, ben, il y a toujours la notion de conseiller. Ça peut être un conseiller fiscal aussi, des choses comme ça à voir. Mais en tout cas, si vous êtes à la retraite, on vous dit de peut-être prendre le temps de revoir vos plans. Parce qu'il y a ce que vous planifiez et il y a ce que la vie propose. Voilà. Et là, j'ai le sentiment ici que pour traverser cette période, vous allez devoir être vraiment vigilant sur ce que la vie peut vous amener de l'extérieur, malgré ce que vous êtes en train de planifier. Ouais. Bon. Mais j'ai vraiment en toile de fond peut-être des taureaux qui font le grand saut de se lancer dans l'entrepreneuriat, tout ça. Et ça amène de grands changements. Et ce qu'on vous dit, hein, vraiment, c'est cette carte-là qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir conscience de votre potentiel, de ce que vous pouvez faire et d'avoir la niaque pour réaliser ce que vous avez à réaliser, les taureaux. En tout cas, il y a un grand changement qui arrive. Donc, vous me direz hein, en commentaire. Je réfléchis encore. Je vais essayer de vous faire une autre. 13. Alors, 15, 16. Si je refais une synthèse par-dessus. 16, 21, 24, 34, 37, 10. Oui, la roue, bah, encore un voile. La carte du changement sur le changement. Ok. Donc, oui, il y a... Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir réussir à danser avec ce que la vie vous propose parce qu'il y a des imprévus hein, qui arrivent. La roue va tourner, mais on ne sait encore pas dans quel sens. Bon, les taureaux, c'est parti avec le Light Seer Tarot pour aller voir de cœur à cœur où est-ce que vous en êtes avec vous-même et puis la vie affective et sentimentale. Les taureaux du 10 au 31 mars. Alors, c'est parti. La force. Les forces pour les taureaux. Le point de vigilance. L'énergie du mois. Vous avez la tour. Dans les forces, vous avez l'ermite. Dans le point de vigilance, c'est la justice. Ok. Je vais faire la synthèse tout de suite. Alors, 20, 30, 36, 9, la synthèse, c'est l'ermite. Ok. Les taureaux, j'ai le sentiment ici qu'on vous parle d'une période qui va vous demander de ne pas rester seul. Ou d'utiliser ce moment, de ne pas focaliser sur la solitude comme quelque chose de négatif, mais de transformer cette énergie de solitude en opportunité pour aller gratter vraiment ce qu'il y a, les zones qu'il y a à gratter. In fine, le but ce serait de transformer une énergie de solitude en une amie. Voilà, de ne pas faire que la solitude soit un poids, mais que ce soit vraiment un espace que vous vous offrez. C'est assez particulier, ça ne parlera pas à tous, mais c'est le premier message qui est venu en voyant les cartes. Une sorte d'équilibre qui se retrouve grâce à ça. Donc la force que vous avez
de vous à vous, c'est la tour. Vous avez cette capacité à déconstruire ce que vous avez construit pour pouvoir être plus en accord avec vous, les taureaux. Ça, c'est votre force ce mois-ci. C'est que même si les choses tremblent, vous allez réussir à voir que vous pourrez de toute façon reconstruire sur des bases saines. Le point de vigilance, c'est l'ermite. L'ermite, hein, donc la tour... Alors, on va dire que c'est à ce niveau-là que ça se joue. De vous à vous, c'est que les taureaux, vous arrivez à faire les choses très rapidement. Hein. La tour, c'est quelque chose de soudain. Hop, quand vous avez une idée, vous le faites. Et puis voilà. Le point de vigilance, c'est l'ermite, c'est qu'il y a certaines choses qui doivent être faites avec lenteur pour pouvoir être intégrées. Il y a des transformations peut-être intérieures qui doivent se faire, mais tout ne se fait pas en un jour. Donc là, j'ai le sentiment qu'on va parler à votre patience et à votre capacité à voir sur le long terme et à pas tout vouloir faire tout de suite. Donc ça crée des zones de tension en vous quand vous êtes vraiment dans cette dynamique de « allez, j'ai décidé donc j'agis ». Ça peut prendre plus de temps et c'est peut-être à cet endroit-là que ça va grincer un peu les taureaux. Après, dans l'énergie du mois, vraiment c'est la justice, donc vous allez passer votre temps à danser d'un pied à l'autre pour trouver un équilibre. Soit vous tranchez dans une situation qui ne vous convient plus parce que vous choisissez vous, les taureaux, moi j'ai l'impression qu'on est là-dedans, mais de cœur à cœur, vous allez prendre vous allez conscientiser vraiment ce dont vous avez besoin sur cette période-là du 10 au 31. Donc j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de vivre certains éléments de cette tour et vous êtes déjà en train de chercher un équilibre. Si vous êtes, on va passer au domaine affectif et sentimental, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre qui se fait, hein, puis qui va vous permettre après de trouver un équilibre. Le point de vigilance qu'on vous dit avec l'ermite, c'est de ne pas forcer le lien parce que vous ne voulez pas être seul. Donc on vous dit, c'est vraiment ça à regarder. Voilà, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, je ne vous dis pas que vous serez mal accompagné. On vous dit de regarder peut-être ce besoin, si vous faites une rencontre et que vous êtes célibataire, de combler la solitude. Hein. Et ça, c'est pas un bon point de départ. Je ne vous apprends rien. Ensuite, si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un élément extérieur qui... Il y a peut-être quelque chose auquel que vous n'attendiez plus. Hein. Il y a peut-être une demande en mariage, il y a peut-être des choses comme ça aussi qui peuvent arriver hein, ce mois-ci, les taureaux, vous me direz, si vous êtes des jeunes couples ou pas. Mais il y a quelque chose qui vient perturber le quotidien, qui va vous demander vraiment d'équilibrer les choses. Mais il y a la justice ici dans l'énergie du mois qui officialise quelque chose. Donc soit il y a une officialisation d'union, et toujours pareil, faites attention de ne pas dire oui simplement pour ne pas être seul. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus aussi, donc vous ne saurez peut-être pas si vous dites oui, si vous dites non tout de suite. Mais en tout cas, le thème du mois, c'est l'officialisation, la signature de contrat, et de vraiment trouver un équilibre, un nouvel équilibre. Donc, c'est peut-être aussi à l'inverse pour certains, et ça, c'est là où je vous dis adaptez bien en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous sentez déjà les choses, donc ça peut être aussi peut-être des taureaux qui décident de partir en fait, qui ont hésité longtemps peut-être à partir parce qu'ils avaient peur d'être seuls, mais finalement qui ont confiance ce mois-ci que la solitude peut devenir une amie, hein, vu que c'est cette carte quand même qu'on trouve en synthèse. Voilà, ça viendrait de vous, hein, je pense. C'est vraiment dans votre force là de déconstruire ce que vous avez construit pour retrouver un nouvel équilibre de vous à vous et créer de nouveaux accords. Voilà. Donc dites-moi dans quelle situation vous êtes, j'espère que ça vous soutient, hein, voilà. Cette solitude, elle va pouvoir vous permettre, les taureaux, vraiment d'aller gratter des choses que vous n'avez pas gratté, vous avez peut-être laissé de côté, des traumas, des blessures de l'enfance, qui génèrent des comportements encore aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Voilà, et on vous dit, il y a des choses à aller regarder, et cette période-là, peut-être de solitude, hein, de mise en retrait, elle va vous permettre ça. Voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire. Bon, on va tirer une dernière carte, oracle intuitif et éveil à soi. Petite carte à avoir un petit peu comme un mantra, à garder auprès de soi ce mois-ci. Pour les taureaux du 10 au 31 mars. Pour les taureaux du 10 au 31 mars, vous avez l'illusion. Oui, c'est un peu ce que je vous disais, l'illusion,
de ne pas vous fourvoyer. Voilà, de ne pas dire oui à peut-être à une relation, simplement pour ne pas être seul. Là, vous êtes en train de jouer avec vous-même. Bon, l'illusion, là, je vous la montre. J'observe et découvre la sagesse dans toutes les facettes de ma vie. J'observe et découvre la sagesse dans toutes les facettes de ma vie. Ouais, ben, de prendre le temps, et c'est aussi une carte que je peux mettre en lien avec l'ermite, de prendre le temps de vous révéler à vous-même, d'aller regarder vos mécanismes et de regarder ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce dont vous aviez besoin hier, et de faire un peu des mises à jour, mais sans phare, sans vous raconter d'histoires, d'être vigilant sur les histoires que vous vous racontez depuis longtemps, et de peut-être prendre le temps de vérifier si c'est toujours d'actualité ou pas. Voilà les taureaux, on arrive à la fin de cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi en commentaire, et puis n'hésitez pas à partager, à liker, comme je vous ai demandé en début de guidance. Et puis rejoignez-nous sur Facebook, sur Insta, c'est là où j'annonce aussi la sortie des vidéos. Les taureaux, je vous remercie pour votre présence et votre patience, hein, parce que vu que j'étais un petit peu en retard ce mois-ci, voilà, merci. Et je vous dis à tout bientôt, bye bye.